Alléluia. Que Dieu bénisse. Je dis merci à Dieu pour ce temps. Je dis merci au révérend pasteur, président, révérend Gaston Chaban. Si tu termines ta mission, tu seras inutile et tu seras mis à côté. Les degrés de combat de cette église, c'est le degré de son élévation. Mais une chose, je ne suis pas moi prophète, mais écoute cette parole de la sagesse. Tu es dans un train de Péniel. Ne descendez pas avant les temps. Celui qui est sage à comprendre. Notre thème depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on donne à Dieu. Ce qu'on donne à Dieu. Nous sommes debout. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Si quelqu'un est souple, peut nous lire là. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Tangi na kombo na Yesu Kristo. Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Amen. Tu peux prendre ta place et tu acclames la parole de Dieu. Je vais vite parce que le temps nous presse aussi. Et je voulais que tu me suives attentivement parce que si je vais récapituler tout ce qu'on a dit pendant la semaine, ça sera trop, mais Dieu va nous aider comment être bref. Parce que nous courons derrière le temps. Ce qu'on donne à Dieu, c'est son corps. On donne à Dieu son corps. Et ici, Paul exhorte les Romains. Paul dit, par compassion de Dieu, ce que vous donnez à Dieu, ce que vous devez offrir à Dieu, c'est vos corps. Comment? Comme un sacrifice. Un sacrifice vivant. C'est-à-dire, malgré que vous êtes en vie, mais votre corps est sacrifié. Et quand le corps est sacrifié, il devient saint, agréable à Dieu. Cela démontre un culte raisonnable devant l'Éternel. Parce que beaucoup de gens se réunissent dans l'église sans pour autant être agréable à Dieu. Pourquoi? Qu'ils n'ont pas faire leur corps comme sacrifice. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Et le temps ne nous permet pas, mais je vais me résumer. Quand on dit offrez vos corps comme un sacrifice, c'est juste montrer que toi tu n'es plus pour toi-même.
Comme tu es là, tu n'es plus pour ta famille. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et si tu appartiens à Dieu, tu n'es plus comme tu étais avant. C'est-à-dire tu es mort devant Dieu. Un cadavre ne réagit plus comme un vivant. J'ai posé la question à quelqu'un un jour pour savoir ce que signifie le baptême. Il m'a dit une réponse parmi tant d'autres. Le baptême, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Il y a quelqu'un qui connaît cette définition pour le baptême? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça? Si tu connais ça, tu lèves ta main. Que c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Alors Paul dit aux Romains, vous êtes morts devant l'Éternel et vous devenez des sacrifices devant l'autel. Et quand vous venez comme ça, ici je suis devant les gens, que leur corps ne réagisse plus, mais ils se connectent à Dieu. C'est-à-dire leur esprit domine leur corps. Et la sagesse de Dieu domine leurs sentiments. Si aujourd'hui on a beaucoup de problèmes à l'église, c'est parce que jusque-là, nos sentiments dominent la sagesse de Dieu. Mais le jour où la sagesse de Dieu dominera nos sentiments, il y aura la paix à l'église, il y aura l'amour à l'église, il y aura la tranquillité à l'église, il y aura l'élévation à l'église. Chaque jour Dieu envoyera les gens. Mais comme ils ne sont pas encore morts, ils ne sont pas sacrifiés devant l'autel de l'Éternel. C'est pour cela aujourd'hui il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des séparations, il y a des problèmes, il y a des rancines. Parce qu'on n'est pas encore mort. Et nos corps ne sont pas encore sacrifiés. Si le passé Gaston est mort, même si je le tire comme ça, excusez mon président, il ne fera rien. Il n'agira pas. Si je pars quelque part, même si j'ai menti contre lui, je le calomnie. Écoutez, parce que Gaston ne va pas réagir. Parce qu'il est mort. Il a sacrifié son corps. Si aujourd'hui les gens viennent auprès de Pasteur Gaston, voilà ce que le docteur et Pasteur Cocon dit sur toi. Parce qu'il est mort, il ne dira rien. Mais s'il est encore vivant, son corps est encore vivant, il va dire, ils vont me sentir. Ouh, je vais les mettre à côté, je vais les comprimer, je vais les mettre. Ça dit, je ne veux plus les voir dans mon église. Ils blaguent avec moi. Comment les gens qui j'approchent, ils parlent mal contre moi. C'est quand il est encore vivant, il n'est pas encore sacrifié, son corps n'est pas encore sacrifié. Mais si son corps est déjà sacrifié, même si on l'injurie, même si on lui parle, même si on lui tape, même si on fait comment, il ne va pas réagir parce qu'il est mort. Alléluia. Je me pose tant de questions. Pourquoi il y a des querelles à l'église? Pourquoi les gens ne s'aiment pas à l'église? Si quelqu'un, son corps est sacrifié, mon président, ça dit c'est quelqu'un qui est mort dans le Seigneur. Tala, maman, à tous en azou et mobile non dengue nini, pe le bio azamba nananga. Bakundi ao, bakundi epe ao, oko swana kana ete, oko tuna pe mutuna te, pe sio kufi. Amen. Papa, papa docteur.
Si quelqu'un est mort, hein? Il est mort. Et même un autre homme vient. Lui savait que non, cet homme, c'est celui qui vient me ravir ma femme. Et il vient devant son cercueil et il touche sa femme comme ça. Est-ce que cet homme va réagir? Il ne va pas réagir. Parce qu'il est mort et son corps est sacrifié. Si toi tu réagis, c'est pour cela qu'Israël est resté toute la journée devant l'Éternel jusqu'au soir. Alléluia. Amen. On donne pas seulement les prémices, mais on donne aussi la dîme. Et si tu as bouffé la dîme, tu es sous la malédiction. Même une fois, même la petite dîme de 100 francs, tu es sous la malédiction. Les petits et les mains de bétail, c'est pour Dieu. Mais si tu veux être à l'écart, tu ne sois plus sous la malédiction, tu dois juste racheter ta dîme. Comme on rachète les prémices, en ajoutant un cinquième. Je te donne le passage pour la malédiction de la dîme que tu bouffes. Tu dois lire Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Et pour acheter cette dîme-là, tu vas lire Lévitique chapitre 27, verset 30 à 31. Mais j'ai donné une sagesse divine qui fait vivre les gens parce que beaucoup de gens regrettent aujourd'hui, mais ils touchent quelque chose. Dans tout ce que tu as, dans tout ce qui tombe dans tes mains, il faut être comme Joseph, qui a fait vivre toutes les nations à son époque, parce qu'il avait la sagesse divine. Comment? Dans tout ce qui tombait en Égypte, il prenait un cinquième. Genèse chapitre 41, tu descends. 32-36. C'est un cinquième là qui a fait vivre beaucoup de gens. Et toi, tu dois faire ton nom. Même après toi, on parlera de toi. Un cinquième égale 20%. Dans tout ce que tu as, dans tout ce qui tombe entre tes mains, il y a un cinquième. Dans 1000 francs, il y a un cinquième. Le 1 cinquième, c'est 20%. Dans 1000 francs, il y a 200 francs. Je mets seulement là-bas, comme ça. Les 200 francs n'est pas pour toi. Même si quelqu'un est malade, même si quelqu'un est gravement malade, ne touche pas à ces 200 francs. Mange les 800 comme tu veux. Mais les 200 francs n'est pas pour toi. Tu vivras avec toi et ta famille. Et ta progéniture ne regrettera jamais. Les 200 francs, c'est ça un cinquième, c'est ça 20%. Dans les 200 francs, il y a 10% qui est 100 francs. C'est ça la dîme. Tu vas donner à Dieu. Même si c'est 100 francs, tu donnes à Dieu les 100 francs là. Il reste 100 francs. Les 100 francs là, tu divises 50 francs et c'est 50 francs. 50 francs constituent 5%. Et 50 francs constituent aussi 5%. Les 50 francs, j'appelle ça destiné. C'est pour tes enfants. C'est pour tes enfants. Ne touche pas. Même si quelqu'un veut mourir, ne touche pas les 50 francs. Et autres 50 francs, c'est pour investissement. Ne néglige jamais les faibles commencements. Si aujourd'hui c'est 50 francs, demain tu as encore 1000 francs, ça sera 100 francs. Demain encore ça sera 150. Et après un temps,
tu verras que c'est quelque chose. Si tu appliques ça dans tout ce qui tombe entre tes mains, les 1000 fois que tu tombes dans tes mains, les 10 000, les 100 000, des millions qui tombent entre tes mains, si tu appliques ça, tu seras un homme béni et tu ne regretteras jamais ta vie. Yeksa moninga na yo kokufa lisusu te. Parce que si tu poses la question ici, depuis qu'on a commencé le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, toi tu as combien? Même 100 francs en amour. Mais ceux qui m'ont dit qu'on bon matin 50 fois 50 francs, moi je te dis à la fin du mois, à la fin de l'année, tu me diras j'ai quelque chose. Pour les enfants j'ai quelque chose. Pour investissement j'ai quelque chose. Mais les 10% de Dieu ne bouffent pas, ne mangent. Est-ce que mutumo kwa yoki? Est-ce que mutumo kwa yoki? Amen. Banan tozaki na bango dimanche passé tilelo basiba mo quelque chose. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bino. Si tu comprends ces choses, l'autre va pleurer, toi tu ne pleureras jamais. Parce que quand il y aura la sécheresse, toi tu vas tourner et tu verras quelque chose. Que Dieu bénisse quiconque pense faire quelque chose dans ce sens. Dans tout ce qui tombe entre tes mains, même si c'est 1000 francs, tu mets déjà dans ta tête, dans ces 1000 francs, pour moi c'est 800 francs. C'est tout. J'ai 10 000 francs qui tombent entre mes mains. Dans 10 000 francs, ce qui est pour moi c'est 8 000. Les 2 000 n'est pas pour moi. Si tu mets ce principe-là, c'est fini. Tu sais, j'ai 10 000 francs, mais les 2 000 n'est pas pour moi. 1 000 francs c'est pour Dieu. 500 francs c'est pour la destinée. Et 500 francs c'est pour l'investissement. Amen. Mais tout le monde a 80 000 et combien? Mouké, 20 000 et combien de bélo? Ou lié nyos? Pélo de comment là? Non. Fais ça. Tu vivras, toi et ta famille. Et c'est que Dieu et Joseph a dit à Pharaon, tu mets des commissaires qui vont prélever les 1/5. Et moi je te dis, toi étant Joseph, les commissaires là, que tu vas communiquer cette grâce, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est tes enfants, c'est ton entourage. Quand tu donnes même à ton fils, à ta fille, tu lui donnes, prends 2 000 francs, c'est pour toi. Tu lui rappelles. Dans ces 2 000 francs ici, tout ce n'est pas pour toi. Hein. Toi tu as seulement 1600. Hein. C'est ça non? Tu as 1600 dans ces 2 000. Alléluia. C'est ça, non? Dans 1000 francs, il enlève 200. Dans 1000 francs, il enlève 200. Ça fait 400 francs. Et 2000 moins 400, ça fait 1600. Et 400 francs là, elle prélève la dîme, ta fille. Et ce qui est resté, lui aussi, elle aussi va économiser. Elle met pour elle, pour ses enfants. Elle met aussi pour elle, pour investissement. Peut-être elle a 4 ans, elle a 5 ans, elle a 10 ans. Je te dis, si elle fait ça, jusqu'à ce qu'elle aura 30 ans, tu verras qu'elle a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup d'argent. J'ai aimé quand le président m'a dit que Saint-Tisha, quand elle a 1000 francs maintenant là, et elle donne sa dîme de 100 francs, et elle donne aussi les 100 francs qu'on garde pour 50-50. Mais écoutez, Saint-Tisha, quel âge? Mais quand elle aura 20 ans, si elle continue comme ça, elle aura combien? Naobo tabana, poba yako boko langa. Yo boko la papa na bino. Oboko la maman na bino. Naobo tabana, poba yako boko langa. Ba mineur ba l'équipe sont na maille l'été. Mais ba mindele ba ibi principe oyo batiango pe na misala mundele ndeza boy akoli akuti déjà papa na sia bombele mbongo albi o eza mbongo na yo banda entreprise banda musala mais mbongo wana abomba ngouta kala soki mwana muke abandi na principe oyo abomba ka mbongo na ye tango akokoma soki na âge ni akozana combien? Toi tu n'imposes seulement qui respecte les principes. Si le principe est respecté, c'est tout. Alléluia.
seulement la dîme, on donne sur l'offrande à Dieu. Mais il faut donner bien à Dieu. Si tu donnes mal à Dieu, tu seras maudit. On nous lit seulement, et Malachie chapitre 1er, verset 14. On lit seulement. Lisons au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, offrande, offrande.